Aimez-vous les vampires? Aimez-vous Dracula? Eh ben ça tombe bien parce qu'on va pas parler de Dracula mais de Nosferatu. Nosferatu, adaptation du roman Dracula et notamment du personnage, qui est sorti en 1922 avec un film qui est sur YouTube. Alors c'est un très très vieux film, mais personnellement je l'aime bien. Je l'avais découvert lors de mes années d'études de fac et j'avoue que j'appréciais. Surtout qu'on parle vraiment d'un des monstres du cinéma, un des premiers qui a vu le jour. Après oui, il est très très vieux, mais ça m'a pas empêché de l'aimer. Et même encore aujourd'hui, j'aime bien découvrir des vieux films. Faire un nouveau film Nosferatu en 2024, c'est osé. Mais c'est une bonne manière de fêter les 102 ans, même si c'est Robert Eggers qui s'en occupe, donc le réalisateur de The Northman dont on a déjà parlé, l'espèce de Hamlet version viking, qui j'ai vu a divisé les foules, il y en a qui l'ont trouvé chiant. Les goûts, les couleurs, ça se respecte, moi j'avais pas détesté, quoique faudrait que je le revoie parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. La bande-annonce en elle-même donnait plutôt envie, le casting aussi, je veux dire il y a Lily Rose Depp, il y a Nicolas Hoult, il y a Willem Dafoe et il y a même Bill Skarsgård. Donc oui, je suis allé voir Nosferatu avec un certain espoir, mais je m'étais pas dit je vais pas forcément adorer, ça va pas forcément être une merveille. Et en vrai, le film est très bon. Alors très bon, ça veut pas dire parfait, il y a des défauts et on va en parler vite fait, mais la vérité est là, j'ai beaucoup apprécié le film. Et je pensais pas que je l'apprécierais autant. Si je devais vraiment le définir, je dirais que c'est une bonne manière de réinterpréter Nosferatu. C'est vraiment bien fait sur pas mal de choses, c'est assumé, tu sens que Robert Eggers il était passionné par ce qu'il a fait, donc oui il y a pas mal de positifs, mais il y a aussi un peu de négatifs. Par exemple, la mise en scène est très bien, même s'il y a une scène où j'ai un peu de mal avec la mise en scène, c'est le passage où Thomas doit monter dans une calèche pour rejoindre le château de Nosferatu. Je trouve ce passage un petit peu étrange en termes de mise en scène et de montage. Mais après, c'est peut-être le seul vrai moment que je critique. Parce que sinon, dans la majorité, le film s'en sort vraiment très bien. Bon, oui, d'accord, on va le reconnaître. Le film est assez lent aussi. Il y a des moments où ça traîne, où tu te dis putain, j'aimerais que ça avance. Bah, ça avance pas assez vite. Aussi, un autre truc que j'ai pas compris, et là, c'est peut-être parce que j'aime la version de 1922, ou alors parce que j'ai ma propre vision des vampires, c'est moi ou Nosferatu, il a une moustache. C'est bizarre, non? Enfin, je sais pas, mais moi, un vampire, j'ai toujours cru que il y avait pas de poils qui poussaient. Ou plus de poils, tu vois, ou un truc comme ça. Bon, après, tu vas me trouver sûrement des vampires moustachus qui existent. Mais je sais pas, Nosferatu avec une moustache comme ça, je suis pas fan, personnellement. En fait, oui, les reproches que je fais, c'est plus des reproches un petit peu personnels que des vrais reproches au film. Sauf le côté lent. Ça, le côté lent, c'est un vrai reproche. Et c'est une caractéristique de Robert Eggers aussi. L'émotion qui, malgré la mise en scène, les musiques et tout, manque de peps. Et avant tout, il y a un point qui me dérange vers la fin du film. Alors je m'expliquerai quand j'en parlerai vite fait dans une partie spoil, mais il y a un petit point qui m'a dérangé. Sinon en vrai pour le reste ça s'en sort très bien. Les décors sont superbes, les musiques, les costumes, la retranscription au 19e siècle est vraiment bien faite. Le jeu d'acteur est très bien. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, je l'ai vu en VO celui-là. Ah bah quand il n'y a plus de séance VF, moi je vais voir en VO, je fais exquis à des fois. Et honnêtement, la VO est superbe. Surtout Nosferatu, il a une voix, mais tu sais, il a une voix grave, mais belle en même temps, craintive et belle en même temps, j'ai vraiment aimé le délire. C'est vraiment superbe d'avoir fait Nosferatu comme ça, toujours caché dans l'ombre avec une mise en scène superbe, une très bonne gestion de la lumière, mais je crois que ce qui clarifie le film aussi, c'est les personnages. Entre Thomas, joué par Nicolas Hoult, qui est lâche, qui ose pas faire les choses, qui prend pas forcément les bonnes décisions, mais un petit peu compréhensible, parce que quand il accepte d'aller justement faire signer le contrat, l'acte de propriété à Nosferatu, il le fait avant tout pour avoir de l'argent pour lui et sa femme, pour une belle vie. Chose qui est pas forcément comprise, et oui, ta femme est plus importante, mais d'un autre côté, je peux le comprendre. C'est pas un homme qui a une excellente situation, il fait de son mieux pour pouvoir offrir tout ce qu'il peut à sa femme. Femme qui est même pas exigeante, franchement, Hélène, elle est sympathique, jouée par Lily Rose Depp. Elle est plutôt sympathique malgré que dès que son mari disparaît, elle fait des crises bizarres, elle a des ressentis étranges, notamment avec l'arrivée de Nosferatu. Oui, bon, l'intro aide un peu à savoir pourquoi, et vu ce qu'ils ont fait, j'avoue que c'est un petit peu intéressant. Même le personnage du scientifique qui s'y connaît en démon, avec Willem Dafoe, c'est pas mal aussi. J'aime bien le délire de Willem Dafoe qui est vraiment un connaisseur, mais pas dans la folie, juste on le prend pour un fou parce qu'il parle de choses que les gens ne comprennent pas, mais qui en vrai ont du sens. Enfin pour nous ça a du sens parce qu'on connaît un peu maintenant avec le cinéma d'horreur et tout, mais en vrai ça fonctionne. Ah oui, il y a aussi l'ami de Thomas, joué par Aaron Taylor, donc après Craven, on le voit dans Nosferatu. C'est un ami attachant qui veille sur Hélène en attendant qu'il revienne. Franchement, pour ce qu'il est, il est sympa. Surtout que lui, on voit qu'il aime sa femme, ses enfants, il est attachant. En termes de symbolisme, c'est aussi très intéressant sur ce que tel personnage représente pour l'autre. Un détail intéressant, que j'avais jamais vu comme ça, mais j'avoue que c'est pas trop mal. J'ai remarqué qu'ici, quand Nosferatu il prend le sang de quelqu'un qui mord à la poitrine, on dirait un acte sexuel un peu.
Ça simule un orgasme, surtout que ça fait qu'on pourrait être dans un trouble, hein. Oui, un trouble, c'est 3 personnes qui sont ensemble. Non, je dis ça parce que bon, Nosferatu, en vrai, il est amoureux d'Hélène, il veut la retrouver parce qu'il est épris d'elle. Hélène, de son côté, elle tente de le fuir parce que bon, c'est un monstre, il est toxique, tout ça. Oui, définition d'une relation toxique, parce que je pense que Nosferatu, ça doit pas être simple de vivre avec lui, même en tant que son bien-aimé. Et de l'autre côté, Thomas, au début, je dirais pas qu'il a de l'attirance pour le comte, mais bon, vu que le comte l'a mordu et que ça lui a procuré du plaisir, on pourrait croire que... Ou alors il l'a fait parce qu'il a reconnu l'odeur d'Hélène sur lui. Et donc il s'est dit qu'il allait pouvoir la retrouver. Là, c'est pas possible non plus. En tout cas, j'avoue que dans l'idée, dans le développement, tout ça, ça marche. Dans l'inattendu aussi, ça fonctionne. Et le final, j'aime bien le final, mais on va être honnête, il y a un point que je critique sur le final. Pas le fait que ça se finisse pas totalement comme le film original. Un autre point qui m'a un peu plus perturbé en fait. Partie spoil, j'ai pas énormément de choses à vous spoiler, si ce n'est qu'il y a beaucoup de morts. Enfin, il y a beaucoup de morts. Disons que Nosferatu, dans son voyage, il fait pas mal de victimes. Il y a tout un équipage qui décime avant d'arriver, sachant qu'il amène la peste avec lui. Oui, bah on avait compris que ce mec, ça a amené la maladie et le chaos. On a la femme de l'ami de Thomas qui y passe, y compris les enfants qu'il a mangés. Et son ami en lui-même, il va devenir fou, il va mourir au cimetière en restant près de sa femme. Moi, j'ai cru qu'il allait se passer autre chose vu comment il était, hein. Mais bon, heureusement, ça s'est pas passé comme ça, je crois. Et sa dernière victime, ça sera Hélène, dans le sens où elle accepte de se donner à Nosferatu la nuit, où Thomas et Willem Dafoe et le docteur sont partis détruire le sarcophage et tuer Nosferatu en pensant qu'il était dedans. Et ça fait qu'elle le retient jusqu'au lever du soleil. Et celui-ci, tu t'attends à quoi avec le lever du soleil à un vampire? Tu t'attends à ce qu'il fonde. On est d'accord. Ils font pas. Il devient plus squelettique, mais le cadavre reste sur Hélène. Hélène qui est officiellement morte, elle s'est sacrifiée pour lui. Je dirais qu'il lui a pompé tout son sang. Après, en soi, je le redis, la fin est belle. J'aime bien la différence en mode, elle s'est sacrifiée pour vaincre la bête, le chaos, le démon avec qui elle a passé un pacte au début du film. Parce que oui, au début du film, Hélène, elle a l'air désespérée à la fenêtre. Et elle dit « Je cherche l'amour ». Et il y a Nosferatu qui apparaît, qui va s'occuper d'elle. Et quand tu vois comment ça se passe entre eux, notamment quand il veut passer à l'acte, tu m'étonnes qu'elle a voulu lui échapper. En tout cas, voilà, la fin, c'est le seul moment que je spoilerai. J'aime bien la fin pour la différence. Même le côté, encore une fois, elle s'est sacrifiée pour sauver la bête. Est-ce qu'elle aimait plus la bête que Thomas? Je sais pas. C'est des théories. Je sais pas trop pour l'instant. Faudrait le revoir pour analyser. En tout cas, moi, j'aime bien cette fin. Cette différence de « je me sacrifie pour sauver le monde » et tuer la bête, enfin du moins, qui se prenne la lumière du soleil, j'aime bien. Au final, Nosferatu 2024, c'est un très bon film pour moi, un très bon film d'horreur bien géré, surtout dans son ambiance. Il y a vraiment beaucoup de choses qui font que pour moi le film est réussi. Pas parfait, probablement un des meilleurs de Robert Eggers, mais j'ai pas vu ça en son ancienne filmographie, j'ai pas vu Lighthouse et son autre film avant The Northman, donc je ne saurais pas me prononcer pour l'instant si c'est son meilleur film. En tout cas, très bon film d'horreur pour conclure l'année 2024, j'ai vraiment passé un très bon moment devant, et ça me fait plaisir de voir que j'ai beaucoup aimé un film d'horreur cette année, parce que je commençais à me demander si j'allais en avoir un. En tout cas, si vous n'avez rien contre les lenteurs, je pense que Nosferatu pourra vous faire passer un très bon moment. Sachant qu'il y a un côté très théâtral, c'est peut-être ça aussi qui va attirer. Très tragédie. Donc à vous de voir. Si c'est votre style, vous allez aimer. Si c'est pas votre style, vous pouvez passer votre chemin. Moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé et j'assume. Voilà, maintenant Nosferatu, je l'ai fait. On a conclu l'année 2024 en termes de films. Ouais, il y en a que j'ai oublié de parler, mais en même temps j'ai pas le temps de voir tous les films. Mais on verra ça en temps voulu, j'essaierai de me rattraper au fur et à mesure de l'année 2025. Merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Bonne année à vous, parce que je vous l'ai déjà dit par message en post, mais je vous le redis, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Espérons que le cinéma et les jeux vidéo seront mieux en 2025. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!